Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on avait complété le cours de traitement de langage naturel avec PyTorch. Je vous ai confié la tâche de compléter le code pour calculer la précision. Allons-y, essayons ensemble de résoudre le mini teeny tiny énigme de PyTorch. Aussi, si vous aimez les vidéos liées à la science des données, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et maintenant, terminons ensemble le processus de formation. Tout d'abord, nous définissons le nombre d'époques que nous voulons former à la ligne numéro 1. Vous pouvez remplacer 20 par un nombre plus petit ou plus grand pour obtenir la précision et la perte souhaitée. Ensuite, nous parcourons chaque époque, nous calculons la précision et la perte pour l'ensemble d'entraînement et de validation à l'aide de la fonction train et evaluate en ligne numéro 8 et 10. Ainsi, nous pouvons facilement transmettre le modèle, l'itérateur d'entraînement ou de validation, l'optimiseur et le criterion. J'espère que vous avez bien répondu. Voyons maintenant comment nous pouvons mettre à jour la meilleure précision. Lorsque nous constatons que la précision de validation est supérieure à la meilleure précision, c'est bien sûr une bonne chose, car nous venons de trouver un meilleur modèle. C'est le moment où nous devrions mettre à jour la meilleure précision. Comme c'est jusqu'à présent le meilleur modèle, nous le sauvegardons et enfin, nous imprimons les précisions et les pertes pour chaque époque de la ligne 19 à la ligne 21. Maintenant, commençons l'entraînement. Nous pouvons voir que la précision de la formation et de la validation augmente. Notre ensemble de formation peut avoir des problèmes de surajustement ou bien overfitting, car il présente une grande différence par rapport aux précisions de validation. Mais nous formons un très petit modèle CNN, donc nous allons l'ignorer pour l'instant. Après la formation, nous devons tester les performances réelles du modèle sur les données réelles. Nous chargerons le meilleur modèle qui a la précision la plus élevée à la ligne numéro 1 et évaluons le modèle à l'aide de notre jeu de test à la ligne numéro 3. C'est également la dernière étape du projet qui consiste à obtenir la précision finale du test. La précision est d'environ 86, ce qui est assez correct pour un échantillon de modèle CNN comme celui-ci. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous pouvons jouer avec les paramètres que nous avons transmis au modèle pour obtenir, espérons-le, une meilleure précision. Assurez-vous simplement de ne pas modifier qu'un seul paramètre à la fois si vous souhaitez explorer l'impact d'un paramètre particulier sur la précision du modèle. Laissez-moi vous montrer comment faire. Modifions le dropout rate à 0,6. Réexécutez cette cellule ainsi que toutes les cellules qui la suivent et attendez que la précision du test soit calculée à la fin du fichier. Nous pouvons voir que la précision du test est supérieure à la dernière fois, ce qui signifie que jouer avec les paramètres peut en fait influencer la précision du modèle. Je vous encourage à continuer à explorer en utilisant ce Jupyter Notebook. Félicitations! Vous venez de terminer l'intégralité du projet sur la classification du texte avec PyTorch.
Vous avez réussi à pré-traiter des données textuelles, à créer un modèle CNN, à l'entraîner et à l'évaluer. J'espère que vous trouverez ce projet instructif. Nous sommes arrivés à la fin du cours. À ce stade, vous avez réussi à créer et à former un modèle d'apprentissage en profondeur pour résoudre une tâche de classification à l'aide du framework PyTorch. Mais ce n'est pas la fin. Je vous encourage à en apprendre davantage sur les modèles Deep Learning et les tâches liées au traitement de langage naturel et à continuer à approfondir vos connaissances sur la NLP, car nous n'avons pu qu'en effleurer la surface. N'oubliez pas de vous connecter à moi sur LinkedIn et de revenir souvent, car j'ajouterai bientôt des cours plus avancés sur la science des données. J'espère que vous avez aimé apprendre de mon cours. Jusqu'à la prochaine fois, je m'appelle Ibtissam et merci d'avoir regardé le cours jusqu'à la fin. Dans le prochain cours, nous explorons ensemble l'essentiel d'Elasticsearch. À plus!